Eh bien, selon Journal Marca, il y a une direction équipe Real Madrid là, qui a récupéré des signatures de sociaux pour renommer Valdebebas en Florentino Pérez Ciudad Deportivo. Ça veut dire que dans la prochaine assemblée qu'a bien pour faire, eh bien, dossier ça à l'ordre du jour et sociaux même, ils pral voter pour centre d'entraînement Real Madrid là pour tes noms désormais Florentino Pérez. Florentino Pérez qui c'est actuel président club madrilène, eh bien sociaux jugé que monsieur a fait un travail colossal en dans équipe là, eh bien il pral voter dans la prochaine assemblée pour centre de formation Real Madrid là changer nom pour le porter désormais nom Florentino Pérez Ciudad Deportivo. Pour qui ça volonté ça, pour qui ça choix ça poussé sociaux prendre décision ça. Pérez c'est une personnalité qui comprend mariage sport et économie, c'est un facteur déterminant pour permettre que le club lui-même reste vivant. Moi, j'ai toujours dit ça. Il y a un paquet de gros présidents qui passent dans le football mondial là. Il y a qui plus grand que l'autre. Il y a qui a plus d'appréciation que l'autre. Mais quand même, c'est des présidents de club que ou pas capable de passer non, ils leur parler de président novateur qui a fait de très grandes choses qui permettent que le club lui-même lui fait des exploits sans pareil. Là par exemple, il y a un temps où Roger Rocher, président Saint-Etienne, c'était quand même un président légendaire avec l'équipe Saint-Etienne qui fait un pile bel résultat en France. Et en Europe, l'équipe ça a été perdue contre l'équipe Bayern Munich. Là, il y a un goal à 0, il y a un goal de Franz Hort. Claude Bez, président Bordeaux, c'était quand même un gros président. Si vous allez dans le même football français, par exemple, président équipe Lyon qui n'est pas président encore, c'est quand même une personnalité très respectée. On parle de Jean-Michel Aulas, qui fait un travail phénoménal avec le football féminin, qui font un travail phénoménal avec section masculine. On a parlé de l'équipe olympique lyonnais. Là, c'est une personnalité très respectée, même le pas président Lyon encore, mais voix là, c'est une voix très respectée dans le pays de la France. Le président olympique de Marseille là, qui relibère Natapi, qui mourit, qui quand même te fait un pile belle bagarre avec Marseille, il prend Marseille en 86, lui permettre que l'équipe Marseille gagne Ligue des Champions en 1993, le 26 mai 1993, et permettre qu'une série de grosses têtes viennent dans le football français. Maradona, de cheveux, pas venu jouer dans le football français, mais Maradona est sur route pour venir jouer dans le football français avec Benatapi. Et si vous regardez Benatapi, c'est quand même sous période Benatapi, ou bien Franz Beckenbauer qui vient entraîner dans le football français, ou bien Alain Buxik, ou bien Roudivo, le champion du monde, ou bien Abedi Pelé, ou bien Chris Waddle, bel joueur football, et une série de belles têtes dans le football mondial là, qui étaient jouées pour l'équipe Marseille là. Sans ne pas oublier Enzo Francescoli, le principe Enzo, qui est passé en dans l'équipe olympique de Marseille là. Maintenant, si nous prenons en Italie, et premier nom qui vient dans tête, c'est vrai, il y a la famille Agnelli, c'est vrai, il y a la famille Muratti, mais premier gros nom qui vient, c'est Berlusconi, qui prend en 1986, qui fait tout ça que nous connaissons comme exploit
avec l'équipe Milan CA, 5 Ligues des Champions, Milan dans les années 80, dans début des années 80, il connaît une situation compliquée, descendre en deuxième division à cause de scandale, monter, retourner, descendre. Et là, monsieur prend équipe football en 1986, tout le monde voit que le résultat monsieur fait, côté que on mélange de gousta et résultat. Là, on prend par exemple Van Basten, Gullit, Richkad, Marcel Desailly, Dejan, Savicevic, on prend et on paquette l'autre belle tête qui vient de l'équipe ça, comme Georges Weah et bien Berlusconi, qui pas longtemps depuis de mourir, c'est quand même un président légendaire. Moi-même, moi crois que gagner deux présidents qui gagnaient avant sous l'autre, tous les deux passaient dans le Real Madrid. Gagné que stade Real Madrid la Potinol, qui c'est Santiago Bernabéu, et gagné l'autre que sociaux pour voter pour centre d'entraînement Real Madrid la Potinol, qui c'est actuel président Real Madrid là, qui c'est monsieur ça qui est Florentino Pérez. Je crois que sous on est avec Santiago Bernabéu, c'est quand même 33 ans dans cette équipe Real Madrid là, de 45 à 78, monsieur Mouri sous pouvoir. C'est quand même une personnalité légendaire qui Ligue des Champions 6 fois, 5 une goal à l'autre, une dizaine de championnats, vient avec une série de grands joueurs, tant que Francisco Gento, tant que Copa, tant que Puskas, tant que Di Stefano, tout le monde a aussi sous égide Santiago Bernabéu que oui. Moi personnellement, j'ai quand même Pérez, moi jugé dans le football moderne, monsieur c'est plus gros président que le football moderne lui-même connaît. Le fait que monsieur fait mariage, résultat, marketing, aspect économique question, et puis ouais c'est quand même une personnalité tout qui pas de challenge. Pas oublier dans la dernière élection qui t'a fait Florentino Pérez, pas de monde qui était président en face. Il y a des côtés où on est capable de dire le monde n'a pas de monde qui est président en face, c'est corruption, c'est malversation, mais ça fait pas de monde qui était président face Pérez dans la dernière élection, c'est parce que pour qui ça on pral dans l'élection pendant qu'on est m'a perdu d'avance. Pour qui ça on pral dans l'élection alors que c'est sociaux pour voter, alors que même sociaux j'ai fait mais il dit que s'il le faut pour tomber dans la mer, depuis c'est Pérez qui dit la guerre dans la mer, il y a la guerre dans la mer. Donc pas de nécessité pour un monde tal camp en face Pérez. Parce que de la logique, Pérez, c'est personnalité légendaire ça, c'est personnalité ça qui porte des résultats dans Kaila, qui continue à porter des résultats, qui continue à porter manger dans Kaila, eh bien, Pérez, c'est à l'unanimité que Pérez lui-même était réélu dans cette équipe Real Madrid là comme président. Quand il est là, bail centre d'entraînement Real Madrid là pour non Pérez, c'est un signe de reconnaissance énormissime pour une personnalité qui marque l'histoire club là. Pérez venu dans Real Madrid en 2000, il gagne une élection sous président sortant. Là, il mène une campagne pour dire que la vient avec Figo qui a joué en équipe de Barcelone. Et Figo peut signer un nouveau contrat avec Barcelone. Pérez mène une campagne. Il était pour mettre mon Figo et il baille mon Figo. C'est à partir de ce moment que Real Madrid est rentré dans l'ère galactique. Ce n'est pas pour la première fois que Real Madrid lui-même était dans l'ère galactique. Pas oublier, dans les années 50, le Di Stefano quittait Los Millonarios pour y aller en Espagne. C'est vrai, M. a gagné un pré-contrat avec Barcelone, mais pour voir central là, Franco joue un rôle prépondérant pour permettre que Di Stefano lui-même y aller en équipe Real Madrid là. Et la suite, lui appartenir à l'histoire. Di Stefano pour championnat au pluriel, 8 pour Ligue des Champions au pluriel, 5 pour Ballon d'Or au pluriel, 2 en 57 et 59. Donc c'est pas une grande première cette histoire de venir avec ça. Et bien Pérez lui-même très intelligent comme personne, t'es décidé de mener campagne sous Figo. Et monsieur gagné l'élection 2000. Gagné l'élection 2000 et après ça, on gagné une série de belles têtes qui viennent de l'équipe Real Madrid. Ou gagné Zidane, c'est
plus gros transfert qui était fait dans le début 21e siècle, la venue de Zidane dans l'équipe Real Madrid, là, on parle de Zinedine Zidane. Par la suite, on vient gagner Ronaldo, qui est champion du monde, fraîchement champion du monde, qui vient dans l'équipe Real Madrid. Là. Après ça, on gagne Beckham, qui vient dans Real Madrid. Owen, Ballon d'Or, vient dans l'équipe Real Madrid. Là. Et c'est une période qui était historique pour Real Madrid, côté que ou gagne une équipe de football qui t'a gagné en dans vestiaire 4 ballons d'or. Ça veut dire 4 joueurs qui prennent ballon d'or. C'est pas 11 joueurs qui prennent 4 ballons d'or, non, mais 4 joueurs qui prennent ballon d'or. Figo, Zidane, Ronaldo, Owen. Avant ça, tu as gagné United dans les années 60 qui t'a gagné 3 joueurs qui prennent ballon d'or. George Best, 68. Denis Lowe, 64. Charlton, 66. Donc, première version Galactique Real Madrid là, li quand même pas dominé, il pas dominé Europe. Et oui, il y a une Ligue des Champions en 2002, mais Galactique là pas débouché sous succès parce que n'a parlé quand même de équipe Real Madrid là qui prend seulement une Ligue des Champions qui prend un championnat dans la période ça, c'est en 2003. D'ailleurs, en 2002, Valence prend championnat. En 2004, Valence prend championnat. En 2005-2006, Barcelone prend. Et on est capable de dire l'ère galactique finit à partir de 2006. Galactique, première version en quelque sorte. Parce que dans la logique, oui, il y a Ligue des Champions 2002, oui, il y a championnat 2003, mais ce n'est pas qu'un Real Madrid qui était conquérant comme équipe en Espagne, il prend seulement un championnat. Pérez par la suite vient quitter l'équipe Real Madrid là. Calderon Ramon vient président et après ça Pérez lui-même vient retourner dans le club madrilène là et depuis là monsieur tourné dans fin première décennie 21e siècle là et jusqu'à présent Pérez dans tête équipe là plus d'une dizaine d'années qu'il dans tête équipe là depuis là il retourné après période Ramon Calderon là. Maintenant, c'est vrai, première version, gagnons un ensemble de résultats que le pape gagnait au regard de tout investissement qui était fait avec tout superstar ça. Mais l'autre bagaille qui était bénéfique pour l'équipe Real Madrid, c'était l'aspect marketing question. Aspect vente de billetterie question. Parce que je me dis qu'il y a plusieurs façons qu'un club capable de générer profit. C'est merchandising, votre gadget, c'est droit d'image, c'est vente de billetterie et sponsor. Eh bien, à l'époque, un club qui gagnait Beckham tape joué dans Manchester United, et Manchester United, c'est quand même un club qui est très sollicité dans le continent asiatique là. Beckham, c'est un méga star dans ça qui gagne à voir avec marketing. Ou bien Ronaldo, qui est brésilien, champion du monde, ça lui représente. Ou bien Zidane, qui c'est ça le représenter. Eh bien, c'est un paquet gros superstars qui était en équipe Real Madrid là, qui a fait club là vendre maillot, club là lui-même l'a négocié contrat à la hausse parce que il quand même gagne des têtes marquantes dans le football mondial là. Et puis droit d'image club là généré un pile profit parce que le Real Madrid ou gagne toute tête ça qui là dedans. Et puis c'est sûr, depuis que superstar a quand même billet qui vend un petit peu plus cher par rapport à si que le pas de gros joueur. Certes, sur le plan résultat n'est pas venu dans le ketchup, mais quand même Real Madrid a généré des centaines de millions et de dollars avec tout aspect ça que je dis là, balle de droit d'image, balle de sponsor, balle de vente de billetterie et moi parler de l'aspect merchandising, je ça a vendre pile maillot. Eh bien, là monsieur retourné en l'équipe Real Madrid là, deuxième passage monsieur dans Real Madrid, il y a beaucoup plus de résultats. On parle quand même de l'équipe Real Madrid là qui prend Ligue des Champions en 2014, en 2016, en 2017, en 2018 et puis 2022 que l'équipe Real Madrid là même prend Ligue des Champions avec Florentino Pérez comme et président. Maintenant 2009 qui ça que gagné dans Real Madrid, Kaka vient dans Real Madrid, Cristiano vient dans Real Madrid, Benzema vient dans Real Madrid, Xabi Alonso vient dans Real Madrid. C'est vrai Barcelone a dominé football espagnol là, dominé football européen, mais équipe Real Madrid là t'a
recommencer à gagner Ligue des Champions en 2014 avec Pires comme président, avec Cristiano Ronaldo à la baguette comme meilleur joueur, et puis Gareth Bale que Real Madrid prend dans mes équipe Tottenham pour 100 millions d'euros dans l'équipe football là. Eh bien, gagner Ligue des Champions 2014, gagner Ligue des Champions 2016, gagner Ligue des Champions 2017, gagner Ligue des Champions 2018 et gagner Ligue des Champions 2022. Donc, gagner compétition ça yo avec mélange de stars ça yo côté que plus gros rivalité sportive qui fait dans les affaires football, on dit plus gros rivalité football dans l'histoire et discipline ça. C'est ici avec Cristiano Ronaldo en dans Liga côté Pires qui même li comme président et vice-président équipe Real Madrid là côté que ou gagner un joueur entre Cristiano Ronaldo qui ont rivalité avec Messi dans Liga qui permettent que Liga lui-même li générer profit qui permettent que club yo même générer profit qui permettent que club yo même yo négocier contrat à la hausse parce qu'en termes de droits d'image yo quand même gain des têtes qui permettent que club là lui-même le lab vend sponsor à li vend l'autre gens qui dit vend sponsor on l'autre gens dit automatiquement le map négocier avec ou gon cob que normalement ou t'a ba une équipe de arriver sous moins parce que mon pas qu'une belle tête ou en l'autre façon et bien c'est ça. Donc moi-même personnellement m'a parlé de Florentino Pérez, moi crois que Pérez c'est plus gros président histoire jouette là parce que gon réalité qui est très claire, Pérez gon pouvoir qui est énorme et nous qui ça Pérez fait dans bagaille et Super League là Real Madrid avec Pérez, d'ailleurs Pérez prend décision même en accord avec les sociaux pour bagaille Super League. Il gagne UEFA, ça veut dire Super League a toujours été là. Il gagne UEFA et UEFA pas une pièce objet dans mail pour empêcher Super League lui-même li fait. Et l'autre Real Madrid qui c'est initiateur mouvement ça, Pérez c'est initiateur mouvement ça. D'ailleurs c'est Pérez qui porte parole, c'est lui-même qui vend Super League là et tout le monde a adhéré. C'est vrai UEFA te fait pression sur un pile club en Europe qui prend retrait, qui prend recul sur Super League là, mais l'autre UEFA a une pièce ingrédient dans mail pour camper Super League là et Pérez gagner bataille ça contre UEFA. Et puis il y a l'autre facteur qui entre en ligne de compte. Pérez comme président gagne ballon d'or au pluriel, pas oublier Real Madrid avec Barcelone, c'est club qui baille plus ballon d'or et c'est 12 pour chaque, 12 pour Barcelone, 12 pour l'équipe Real Madrid là. Maintenant, soit pour Real Madrid qui prend ballon d'or, on parle de joueurs qui prend ballon d'or dans Real Madrid, Di Stefano 57-59, ou prend Copa qui prend ballon d'or en 1958, c'est décennie que Real Madrid lui-même prend ballon d'or avec Di Stefano 57-59 ou gagne Copa qui prend ballon d'or lui-même en 58. Et puis dans les années 60, on pas capable de parler du ballon d'or pour l'équipe Real Madrid là parce que à l'époque c'est pas une domination de un joueur mais c'était plusieurs joueurs qui prennent ballon d'or. L'autre prend Tonton Sarr qui lui-même les Bobby Charlton, ou prend Eusebio, ou prend et joueur fait avec Varos là, n'a pas de Florian Albert, ou prend Denis Lo, ou prend Leviatchin, ou prend par exemple et Georges Best. Déjà arrivé en 69, eh bien c'était quand même une décennie qui était en pile diversité. Maintenant, sous prend dans 21e siècle là, et Real Madrid prend ballon d'or au pluriel avec Florentino Pérez à la baguette. Ça veut dire Ronaldo prend ballon d'or et Figo prend ballon d'or dans Real Madrid. Cristiano Ronaldo prend ballon d'or au pluriel dans Real Madrid 2013, 2014, 2016, 2017. Modric prend ballon d'or dans Real Madrid. Benzema prend ballon d'or dans Real Madrid. Ça veut dire soit regarder Pérez, m'parle de Ronaldo, m'parle de Figo, m'parle de Modric, m'parle de Benzema, m'parle de Cristiano Ronaldo, ça veut dire pendant Pérez lui-même le président équipe Real Madrid là, eh bien Real Madrid prend plus ballon d'or pendant Pérez lui-même le président club madrilène. Donc c'est tout ça yo qui justifie position autour de Pérez. Mon que Pérez c'est plus gros président et histoire et club dans football moderne et il a légitimité ça et c'est parce que ce sont eux-mêmes ils jugé que monsieur a légitimité assez pour non et centre d'entraînement équipe Real Madrid changer non pour te désormais non Florentino Pérez. Donc dans la prochaine assemblée donc monsieur pour voter pour centre de formation centre d'entraînement Real Madrid dans le Florentino Pérez et me pense son bagage qui mérité parce que normalement sous garder Castilla l'hypothèse non Di Stefano c'est numéro 1
au numéro 2 plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. Je pense que top 2 plus gros joueur Real Madrid de tous les temps, c'est Di Stefano, Cristiano Ronaldo. Yo chaque argument par yo pour dire c'est moi qui méritais place et meilleur joueur Real Madrid de tous les temps. C'est deux gros joueurs Real Madrid et c'est deux plus talent, c'est deux plus grands joueurs Real Madrid de tous les temps. On a parlé de Di Stefano avec et Cristiano Ronaldo. Donc, et Monsieur Castilla et club et Nandi équipe deux équipes Real Madrid là, c'est Di Stefano le voté. Et puis, centre d'entraînement, poté, et sur route pour le poté, non, il faut un Tino Pérez, parce que c'est des bagages qui méritaient. Pour ça, M. Sao même, il a représenté.